Léviathan qui est là. On ne sait pas ce que c'est, mais qu'importe. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Mais de quoi parle-t-on? Quelle relation y a-t-il? Mais Jonas, mes amis, c'est un type du peuple de Dieu. Il faut étudier la typologie pour ça. C'est un type du peuple de Dieu que Dieu s'était gardé pour évangéliser le monde. Et il y a Ninive qui est là. Ninive est en Syrie. Les Syriens ont toujours été les ennemis d'Israël. Vous vous souvenez de l'histoire de Sanchérib? Vous vous souvenez de Balaam? Alors, qu'arrive-t-il? Eh bien, l'Éternel demande à Jonas d'aller avertir le peuple de Ninive qui vit dans l'iniquité, de se repentir. Et Jonas se soustrait à cette demande de Dieu. Il prend les navires de Tarsis. Il s'en va sur la mer des nations. Il s'en va dans la mer. Et sur la mer, il y a une grande tempête. Et là, rien ne va plus. Le bateau va chavirer. Alors Jonas lui dit, c'est à cause de moi. Il y a une tempête. Il dit, jetez-moi à la mer. Jonas est juif. Dans le monde entier actuellement, les Juifs sont regardés du doigt comme étant les responsables pour les grands problèmes que nous avons. Les Juifs sont éparpillés partout dans la mer des nations. Jonas est ce type de l'Église, non pas de l'Église, mais du peuple de Dieu. Il fut envahi par un grand poisson, c'est-à-dire un milieu étranger à la vie dont Dieu avait gardé en réserve pour cet homme, pour son peuple. Un milieu acide dans l'estomac d'une baleine. Il y a des hommes, des pêcheurs, qui sont tombés de navires au cours des siècles, qui ont été pris par des requins géants ou encore par des baleines, et qui ont demeuré quelques jours dans des baleines. Ce n'est pas nouveau, plusieurs heures, mais qui ont été vomis. Sélection de Reader Digest, il y a quelques années, on a publié une dizaine qui ont rapporté. Un d'entre eux est sorti de là avec les jambes complètement pathologiquement brûlées à cause de l'acide qui était dans le ventre du poisson. Ce que Dieu est en train de dire ici, il est en train de parler à tout le monde, et aux Juifs, et à l'Église. Il est en train de leur dire ceci. Il est en train de leur dire, dans 3 jours, tu sortiras du ventre de ce poisson et je te ramènerai dans mon pays. Et là, on connaît l'histoire de Jonas, qui s'est en allé à Ninive, et puis il a prêché la parole de Dieu. Le roi de Ninive et les gens de Ninive se sont repentis. Et Jonas était bien fâché de ça. Il voulait que Dieu les punisse pareil. Jonas est un type du peuple hébreu, mais est un type d'homme aussi. 3 jours et 3 nuits. Le 8e signe, signe de Jésus pour son peuple. Dans Matthieu 12, les versets 39 et 40, il leur dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Jésus vient confirmer cette prophétie. Alors, il n'est pas question d'un petit homme 600 ans au préalable qui a tombé à la mer puis dont le symbolisme n'existe pas. Il leur dit ceci, ils n'en auront pas de miracle de moi pour essayer de rire de moi, pour essayer de me confronter. Ils n'auront de miracle que celui qui est arrivé à Jonas. À eux de déchiffrer ce que cela veut dire. 3 jours. 2 jours dans le ventre du poisson, et le 3e jour, il est rejeté sur la mer. Les Juifs sont dans le monde depuis 2 jours, 2000 ans, et maintenant ils sont rejetés du ventre de la terre, du poisson qu'est la mer. Ils sont rejetés, du poisson qu'est le monde, ils sont rejetés en Israël. Ils entrent en Israël par milliers par mois. Et le 9e, la résurrection de Jésus. Matthieu 27, 63, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, le mot Seigneur ici, dans le contexte, lisez le verset ou les 2 versets au préalable, vous verrez que ça ne s'adresse pas à Jésus. Ce sont des Juifs qui sont en train de parler à Pilate. Ils lui disent Seigneur, ils l'appellent Seigneur, Monsieur de notre époque. Nous nous souvenons que cet imposteur, en parlant de Jésus, a dit, quand il vivait encore, il dira, après 3 jours, je ressusciterai. Et Jésus a ressuscité après 3 jours. Mais il y a également ceci,
Christ est parti de cette planète depuis déjà 2 jours. Chaque jour est égal à 1000 ans. Est-ce que vous comprenez? Et le 3e jour, il est à la porte. Et c'est le moment où Jésus revient. Est-ce que vous commencez à comprendre le cadre, là? Dites-le pas trop fort. Commencez-vous à comprendre le fort? C'est bon. La 10e intervention, et je voudrais que vous sachiez qu'il y en a au moins 10 autres des 3 jours, mais j'ai un comité qui m'ont dit ça va faire. Alors, je dois planifier mon temps. Où sont-ils, là? L'intervention de Jésus dans Luc 13, les versets 32 à 33. Il nous a dit ceci. Il leur répondit, et ça c'est extraordinaire, je vous prie d'ouvrir grandes vos oreilles. Souvenez-vous-en de celui-là. Il leur répondit, il est question ici que Pilate a demandé à des gens d'aller s'emparer de Jésus. Alors il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, 1 jour, et demain, 2 jours, et le 3e jour, j'aurai fini. Pourquoi est-ce qu'il aura fini le 3e jour? Il ne pourra plus chasser des démons le 3e jour. Satan, il y est pour 1000 ans. Est-ce que vous comprenez? Voilà les codes que Dieu nous révèle. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. C'est-à-dire que Dieu nous dit que le jour suivant, il va marcher encore, parce qu'il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de son endroit, son peuple, son pays, hors de Jérusalem. Il est en train de nous dire qu'il ne périra pas, qu'il sera là. Est-ce que vous comprenez là? 3 jours. Nous sommes à la fin du 2e jour. Alors voilà pour les différentes significations de l'époque dans laquelle nous sommes. L'histoire de l'humanité est divisée de plusieurs façons. Et quand on l'étudie en profondeur, elle est toujours cohérente. Combien d'entre vous connaissez vraiment les dispensations? Levez la main ceux qui connaissent les dispensations. Alors, voyez-vous, il faudrait aller à l'école, là. On a des problèmes. L'humanité a été divisée en 7 dispensations. La première dispensation, c'est le temps de l'innocence. Adam et Ève vivaient dans l'innocence. Ils n'étaient pas des innocents pour ça, mais ils vivaient dans un état où ils ne connaissaient ni le bien ni le mal. Ils vivaient simplement. Et puis un jour, ils ont eu la présence de personnages qui sont venus sur cette planète, qui sont venus les amener en dehors de cette dispensation d'innocence. Et Dieu les avait avertis, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce qu'on appelle aujourd'hui des extraterrestres sont venus les visiter. Et ces extraterrestres, avec toute l'intelligence qu'ils possèdent, parce que ce sont de purs esprits, ont créé dans Ève et dans Adam le doute que Dieu leur demandait de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur dira, es-tu sûr qu'il t'a dit cela? D'abord, créer le doute. Le doute est l'anti-foi. Et nous sommes sauvés par la foi et non le doute. Et en passant, si ça vous arrive de savoir si vous avez la foi ou pas, eh bien, retournez à la définition de la foi. L'espérance des choses qu'on ne voit pas. Et la foi, elle vient d'où? Romains 10, 17, de la parole de Dieu. Et si vous croyez que Dieu existe, oui, je crois que Dieu existe. J'ai parlé avec quelqu'un très proche de moi dernièrement, qui me dit, oui, je crois que Dieu existe. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois qu'il existe. Vous ne pouvez croire en Dieu si vous ne croyez pas Dieu. La foi ne consiste pas à croire que Dieu existe. Les démons aussi le croient. Savez-vous ce qui leur arrive comme conséquence qu'ils croient en Dieu? Ils tremblent. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ils tremblent parce qu'ils croient en Dieu.
Mais la foi ne consiste pas à savoir que Dieu existe. La foi consiste à comprendre et à accepter ce que Dieu dit. La foi, c'est l'ensemble de toutes les doctrines de la parole de Dieu, incluant l'eschatologie. Si l'Église, subitement, se réveillait, levait le petit appareil qu'on appelle l'aveuglement, qui le cache que nous sommes arrivés au terminus. Tout le monde est bien endormi dans l'autobus. S'il levait le petit voile qui lui permettrait de voir à l'extérieur, il y aurait un mouvement d'évangélisation incroyable. Et c'est pour ça que Dieu nous a avertis, quand il reviendrait, qu'il dit que son épouse doit se revêtir vite. Les temps sont courts. Eh bien, l'Église, elle est profondément endormie parce que l'Église est arrêtée aux doctrines du salut. C'est merveilleux, le salut. Mais maintenant que vous l'avez, le salut, Dieu a des œuvres pour vous. Et parmi ces œuvres-là, il y a l'évangélisation des voisins. Et pour pouvoir être motivé à évangéliser les voisins, il faut savoir que le temps qu'il reste à l'humanité est à ses termes. On ne peut pas comprendre, on ne peut savoir, on ne peut croire à ces choses sans avoir la foi totale. L'Église qui ne croit pas à ces choses et qui ne fonctionne pas en fonction de cela est une Église refroidie. Vous savez une chose, hein? Quand vous prenez un bateau, eh bien, quand vous arrivez au port, eh bien, vous arrangez votre cravate parce que vous êtes détendu dans l'auto. Vous avez déjà traversé en automobile sur des traversiers. Là, on entend le capitaine, boum, puis on arrive au quai. Tout le monde se prépare, rentre dans l'automobile. Il se prépare, on arrive au bord. Mais l'Église devrait se préparer. On arrive au port. Les 2 jours sont terminés. Alors, ce que je vais faire avec vous maintenant dans la deuxième partie de cette conférence, je voudrais vous livrer avec l'ordre séquentiel les événements qui attendent l'humanité. Je vais vous les livrer et je vais vous donner les versets bibliques qui correspondent à ces événements. Si vous êtes dans la foi, c'est-à-dire dans la connaissance de la parole de Dieu, prenez-les par ordre séquentiel avec les versets qui les accompagnent et cela vous éclairera. Vous pourrez comprendre mieux maintenant ce qui arrive. Et si c'est la première fois que vous venez ici, que vous vous êtes toujours demandé où est-ce que l'humanité s'en va, eh bien, je vous ai parlé au début de l'importance de croire à la parole de Dieu. Et je ne vous invite pas à croire la parole de Dieu naïvement. Je vous invite à y croire d'une façon historique. L'histoire est là pour la démontrer. Et je vous invite également à la croire d'une façon scientifique. Des hommes de science se sont penchés sur la parole de Dieu et ont été incapables de comprendre comment la parole de Dieu aurait pu être écrite par des hommes, et ces hommes n'ont pas de parti pris parce qu'ils n'étaient pas des croyants. Ce sont ce qu'on appelle des scientifiques, c'est-à-dire qui regardent des faits froidement. À la lumière de ces événements, vous avez, vous et moi, un problème, un sérieux problème. Vous êtes donc placés au pied du mur. Vous devez croire à ce livre ou le rejeter. Nous allons voir dans la phase qui vient les conséquences de votre adhésion, de votre foi à ce livre, et nous allons voir également les conséquences si vous n'y adhérez pas à ce livre, qui s'est montré juste, fidèle, qui s'est montré capable de prédire d'avance les événements, des événements dont un grand nombre sont arrivés et qui se prouvent par l'histoire, et des événements qui viennent, même si l'histoire n'est pas là pour la prouver, puisque c'est dans un futur, les événements qui viennent de passer vous démontrent qu'à cause de la fidélité de la parole de Dieu, vous démontrent, demain soir nous allons vous montrer les événements qui dans leur progression nous amènent entièrement au premier événement que nous allons mettre sur acétate et l'avant-dernier événement que vous verrez, le numéro 13. Alors, la signification biblique maintenant de ces événements, pour ceux qui ne le comprennent pas, l'Église de Jésus-Christ arrive et commence, non pas au moment où Jésus vient au monde. Jésus est venu au monde et il accomplira 2 ministères.
Il est très important, si vous êtes chrétien, de comprendre cela. Jésus n'est pas venu ici avec le seul ministère de la réconciliation. Romains 15, les versets 8 et 9, vous démontrent les deux ministères de Jésus-Christ. Son premier ministère, c'est d'accomplir la loi, de venir montrer ce que les prophètes ont dit. Et le deuxième ministère, c'est un ministère de miséricorde pour les païens. Alors, il vient parmi son peuple, tel qu'il l'a promis, il devient non seulement le grand prophète et le Messie, mais il se présente à son peuple comme étant le roi des rois. Et son peuple dit « Hosanna » quand il entre dans Jérusalem. Vous verrez ça dans Luc 17, le verset 42. Il entre puis il dit « Hosanna ». Et Jésus lui dira « Si seulement aujourd'hui tu connaissais le jour de ta visitation ». Il est en train de dire au peuple, spécialement au peuple instruit, au Sanhédrin, il est en train de parler aux rabbins. Si seulement aujourd'hui vous connaissiez qui entre dans votre ville. Autrement dit, si vous aviez calculé, parce que depuis le moment où le prophète Cyrus, pas le prophète, Cyrus dira à Esdras d'aller reconstruire le temple, jusqu'à la journée même où Jésus entre dans Jérusalem sur un âne, il s'écoulera 880 773 jours. Et si vous le divisez par 360, cela donne exactement 69 semaines de temps. La journée même où Jésus entre sur un ânon vient de s'écouler la 69e semaine de temps telle que le prophète Daniel et Jérémie 25 l'avaient prophétisé. Jésus est donc bien plus qu'un homme de cœur. Il est un mathématicien précis. Il est le mathématicien par excellence. Il n'y a pas un atome qui fonctionne sans que les lois qui y sont placées demeurent encore dans sa main. Il est celui qui crée la vie, qui la donne, qui la maintient. Et la vie n'est pas simple. Les hommes cherchent la vie dans des télescopes qui s'appellent Hubble ou qui s'appellent des microscopes électroniques pour chercher le commencement à la vie, mais les hommes ne trouveront jamais l'explication à la vie, à moins qu'ils acceptent que la vie a été créée de toutes pièces par celui qui se dira « Je suis la vie ». Alors, mettons ensemble maintenant les différents événements, parce que dans la deuxième mission de Jésus-Christ, à la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus, commence à s'accomplir le deuxième ministère de Jésus qui s'appelle l'Église, c'est-à-dire ce ministère de réconciliation avec les païens, puisque c'était les Juifs qui devaient évangéliser le monde. Ils entrent à Jérusalem, ils disent Hosanna, puis 3 jours après, ils acceptent de le clouer à la croix. Ils accepteront Barabbas au lieu de Jésus, et Barabbas n'est pas, comme beaucoup de gens le pensent, un vulgaire voleur. Barabbas est un séparatiste. Barabbas est un homme militaire. Et Barabbas a dans son cœur ce que la plupart des Québécois que je connaisse ont. Ils veulent se soustraire à la domination du Dominion, du Canada. Ils ont peut-être des raisons politiques de le faire. Ça n'a rien à voir si c'est correct ou pas correct. Les hommes ont le libre arbitre. J'ai des opinions sur ça depuis que j'ai étudié la Constitution canadienne. On en parlera un autre jour, si vous voulez. Mais ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que Barabbas n'est pas un simple voleur. C'est un homme qui a décidé, avec un groupe de militaires bien entraînés, de libérer le peuple hébreu de la domination romaine. Et ils choisiront Barabbas parce que, en ce jour-là, le gouverneur faisait grâce à quelqu'un, c'était une coutume, et ils choisiront Barabbas au lieu de Jésus. N'allez pas croire que Jésus a dit « Oh non, ils ne m'ont pas choisi ».
Mais Jésus savait très bien qu'il ne le choisirait pas. Il est Dieu. Il savait qu'il devait passer par la croix. Et vous devriez être content qu'il passe par la croix. Parce que s'il ne passe pas par la croix, pas de rédemption pour vous et moi. Il le savait. Alors s'accomplit le mystère de l'Église. Le mystère de l'Église, c'est la 6e dispensation. La première, c'est la conscience, on en a parlé tantôt. Après que l'homme a chuté, a péché, l'homme est devenu conscient de qui il était. Il s'est abrié, il a dit « Oh! » Il s'est caché. Il a dit « Où es-tu, Adam? » Il dit « Je suis caché. » Pourquoi qu'il se cache subitement? Parce qu'il est conscient du péché qu'il a fait et ce que ceci entraîne dans toute sa globalité. Il dit « C'est la femme que tu m'as donnée. » Puis elle aussi, elle a honte. Alors Dieu tue un chevreau. Il les habille avec la peau du chevreau. C'est Dieu qui tue un animal pour les habiller. C'est encore Dieu qui intervient pour leur survie. Un premier animal, le sang est versé pour habiller l'homme matériellement. Et plus tard, le sang sera versé pour réparer, pour laver l'homme spirituellement. C'est important que vous compreniez que dans la parole de Dieu, la cohérence est d'une simplicité et d'une complexité incroyable. Il faut rechercher la parole de Dieu. Et donc commence une autre dispensation qu'on appelle celle de la conscience. Après la dispensation de la conscience, commencera une autre dispensation qu'on appelle les gouvernements humains avec Noé. Et Noé manquera son coup. Et ensuite commencera une autre dispensation qu'on appelle celle de la promesse avec Abraham. Et une autre dispensation viendra avec Moïse qu'on appelle celle de la loi. Et la 6e dispensation, c'est celle de l'Église avec Jésus-Christ. Et la dernière dispensation, c'est le millénium qui commencera en l'an 2000. Et cette dispensation sera la victoire du peuple élu, du peuple hébreu, et la survictoire du peuple de l'Église. Et l'Église, quel est son sort? Eh bien, l'Église, Dieu savait qu'elle manquerait son coup. N'allez pas croire que parce que vous êtes sur la grâce, que vraiment vous le méritez, vous, de ce qui s'en vient pour vous. Tout ce que Dieu a fait, il le fait par grâce, c'est-à-dire que nous ne le méritons pas. Et prochainement, à cause de cette incroyable séduction qui est arrivée sur l'humanité, les gens ne croient plus en Dieu, les gens croient qu'ils sont des dieux. Le vieux mensonge de Satan à Ève, tu deviendras comme un dieu. Aujourd'hui, il n'est pas fait à un couple, il est fait à des millions de couples. Les gens croient qu'ils sont des dieux. Et c'est la grande séduction. On se place, on fait hum, hum. Je suis le Dieu. Jésus a dit, je suis le je suis. Et eux, ils disent, I am God. Ils répètent le mot, je suis Dieu. Ils font pareil comme Ève, seulement eux, ils y croient, puis ils l'ont mis en application. Ils sont séduits, c'est l'ère du nouvel âge, qui en réalité est le vieil âge, qui est aussi vieux qu'Adam et Ève. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit le roi Salomon. Sur la lune non plus. Il y a tellement rien de nouveau sur le soleil que la plupart des gens sont dans la lune. Ils ne le voient pas. Le sort qui attend l'Église est le plus enviable de toutes les dispensations. Et ce sort, c'est que, à cause de la faiblesse de l'Église, à cause que l'ennemi sera bientôt tellement fort, jusqu'à séduire, s'il était possible, les élus, que Dieu viendra chercher son peuple, parce que son peuple, il souffrirait trop et serait trop en danger de perte de foi. Vous l'avez eu cette fois un jour que vous étiez pécheur, que c'est Christ qui vous sauverait, vous l'aurez pour toujours. Eh bien, le prochain événement qui vous attend, vous et moi, c'est l'enlèvement. Et l'enlèvement peut se produire ce soir, mes amis. Il n'y a plus aucun signe qui précède maintenant l'enlèvement de l'Église. Et pour ceux d'entre vous
qui êtes, excusez-moi, ici pour la première fois, eh bien, l'histoire biblique nous parle de certains personnages qui ont été enlevés dans le passé. Préalablement au déluge, il y eut un homme du nom d'Enoch qui fut enlevé. Il ne fut plus parce qu'il plut à Dieu. C'était un homme juste aux yeux de Dieu. La Bible ne nous dit pas qu'il méritait, mais aux yeux de Dieu, il était juste à cause de sa foi en Dieu. Et Dieu l'a enlevé d'une nation qui allait périr immédiatement après la mort de son fils qui s'appelait Mathusala. Et Mathusala veut dire « après lui vient la fin ». Le mot « eschatologie » veut dire l'étude des événements de la fin. Et après la mort de Mathusala, qui vécut 960 ans, arriva le déluge. Et Enoch fut enlevé préalablement à ce déluge. Et plus tard dans l'histoire post-déluvienne, arrivera un autre enlèvement qu'on appellera le prophète Élie. Il fut enlevé sur un char de feu. Il ne fut plus. Ce sont des types de personnes qui ont cru en Dieu, dont la foi était totale. Ils ne savaient pas que Dieu existait. Ils le vivaient. Cette conscience de la présence de Dieu dans l'univers et dans l'homme fait de vous des croyants, mais pas un Dieu quelconque, un Dieu qui s'est incarné. On parle de Dieu aujourd'hui, mais on ne parle plus d'un Dieu incarné. Jésus dira, « Nul ne peut venir au Père que par moi. Mais s'il n'y a pas de moi, s'il n'est pas venu, personne ne peut aller au Père. » Votre foi en Dieu comme Maître suprême ne vous donnera jamais le salut. Vous devez croire dans la capacité de ce Dieu à se faire homme. Dans 1 Jean 3, il est marqué que ceux qui ne croient pas dans ce Jésus ressuscité et venu en chair, eh bien, ils ne sont pas de Dieu. Nous avons tous été des créatures de Dieu, mais ça ne suffit pas pour être sauvés. Il faut devenir des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu le deviennent, premièrement, savez-vous comment? Par la connaissance. Et c'est pour ça qu'il dira, allez prêcher à toutes les nations, enseignez-leur. Ça, c'est la connaissance. Et ça, c'est une première chose pour amener la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et s'il n'y a personne qui prêche, comment allez-vous l'entendre? Et une fois que vous aurez entendu, cette foi, par la force de l'Esprit Saint, se concrétisera dans votre cœur, dans vos émotions, dans votre intellect, dans votre volonté, dans votre mémoire, dans votre imagination. Et elle prendra la personne de Jésus-Christ et il deviendra le maître de votre vie, le Seigneur de votre vie. Sans cela, pas de salut. Oh, je sais qu'aujourd'hui on prêche que Dieu est bon. Ben, il est tellement bon. Vous avez seulement qu'à vous ouvrir les bras puis vous allez être sauvés. C'est pas dans la Bible, ça, mes amis. Ce qui est dans la Bible, c'est la repentance. Vous devez accepter que vous êtes foutus et que vous avez besoin d'un sauveur. Et ça demande une transformation. Alors, ce qui attend l'Église, c'est une grâce extraordinaire. Bientôt, des millions d'hommes qui ont placé leur foi sur un rocher, une valeur qui ne change pas, une valeur qui s'est incarnée, qui s'appelle Jésus. Ces millions d'hommes disparaîtront de la planète Terre. Et ce sera une incroyable confusion temporairement. Mais n'allez pas croire que cette confusion durera très longtemps. N'allez pas croire que toute l'humanité va dire « c'est épouvantable, c'est qu'ils sont allés les autres ». Ils diront au contraire. Ils diront, ils s'en vont dans une autre dimension pour se faire recycler. Et c'est ce que le nouvel âge a répandu. Et vous le trouverez également dans la parole de Dieu. Des hommes de bien disparaissent et nul n'en prend cas. Isaïe 57. Je vous le trouve parce que c'est un verset trop important. Isaïe 57. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. C'est extraordinaire, ça? Isaïe 57, versets 1 et 2.
Alors, l'enlèvement, c'est la disparition subite de millions de personnes, corps et âme. Nous sommes la seule génération. Tenez-vous bien là. Surtout pour ceux qui sont ici pour la première fois. Vous voulez en entendre des choses extraordinaires? Si vous pensez que la vie, ce n'est pas extraordinaire, vous autres, levez vos yeux au ciel un bonsoir, puis considérez l'étendue de ce ciel, et considérez ces planètes qui sont là depuis des millénaires, et qui vivent selon des lois précises. Et dès qu'ils bougent un peu, il y a des tornades sur la planète Terre, et Dieu maintient ça avec des mathématiques extraordinaires depuis des siècles et des millénaires. Si vous pensez que ce n'est pas extraordinaire, c'est parce que vous avez perdu, vous n'êtes plus capable de vous émerveiller, vous êtes entièrement névrosé, vous êtes plus près des maisons avec des grandes portes. Je ne vous le souhaite pas. Mais vous savez, si vous avez perdu votre capacité de vous émerveiller devant la nature, alors là, vous avez un sérieux problème parce que Dieu nous dit qu'il considère l'œuvre de ses mains. Vous devez considérer l'œuvre de ses mains comme ayant été créée par un être qui a beaucoup d'intelligence, beaucoup de puissance. Ce n'est pas le résultat du hasard, ça. Vous savez, le phénomène de l'évolution et qui est le fruit du hasard ne répond pas à des lois que les mêmes mathématiciens proclament comme étant le fruit de l'évolution. Parce que dans la science, il faut que les phénomènes se répètent. Et vous savez, nous n'étions pas là au début pour voir le phénomène qui se répétait. Et de plus, il existe une loi qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique qui dit que toute énergie en système clos tend vers sa réduction, ce qui veut dire que tout ce qui est organisé tend à se désorganiser. Est-ce que vous comprenez? C'est mathématique, on appelle ça la loi du chaos, la loi du chaos. Tout ce que vous organisez tend à se désorganiser. Votre corps, vous arrivez au monde, il est beau, il est rose, beau bébé, tout le monde l'aime. Hein? 70 ans après, ni j'y viens. Il y a eu une désorganisation quelque part. On appelle cela l'entropie. Et l'entropie, c'est la deuxième loi de la thermodynamique qui est entrée. Et la Bible nous parle partout de la deuxième loi de la thermodynamique qui est entrée avec le péché dans l'univers. Alors, l'enlèvement, c'est la disparition subite de millions d'individus. Ils s'en vont où? Ils s'en vont pendant 7 ans sur une autre planète, sur un endroit qu'on appelle le ciel, sur un autre endroit. Pas après dire que c'est une planète, là, puis un autre endroit, mais ce sera un lieu physique. On va le voir en cours de route. Et on a des versets là-dessus. En Jean 14, 2 et 3, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alors vous croyez en Jésus? Si vous croyez en Jésus, regardez ce qu'il dit. C'est pas tout de croire en Dieu. Il faut également croire Dieu. Les gens disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas ce qu'il dit. Il dit, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Merci Seigneur. Moi, ma maison, Seigneur, je voudrais que tu la fasses pas mal grande. J'aime pas les petites places. Un beau lac, hein? Bon, j'aime les animaux. Ma fille aime les animaux. Ah, donne-y beaucoup d'animaux. Et j'aime les fleurs. Il va tout préparer ça pour moi. Il est parti, ça fait longtemps. Mais lui, là, c'est pas un ouvrier avec un clou, hein? Il y pense. Cloum, c'est fait. La parole crée. Mais comme il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, eh bien, il y a également plusieurs personnes qui sont dans la maison du Père. N'allez pas croire qu'il y en aura seulement 144 000. C'est pas beaucoup, 144 000. Et puis ceux qui restent ici, qui pensent qu'il y en a 144 000 en haut, parce que le millénium qui vient, la dernière dispensation, elle va finir. Puis je vais vous montrer comment est-ce qu'elle va finir. J'aimerais autant pas être ici. Je fuis les froids d'excès, puis je fuis également les chaleurs d'excès. Vous allez voir qu'il va faire chaud. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, alors il est là, je reviendrai. C'est marqué, oui. Mais si vous croyez en Dieu, il faut que vous croyez qu'il revient. Je parle avec des théologiens, moi, puis qui me disent, ben voyons donc, si Jésus va revenir. Il est venu une fois,
J'ai écouté un théologien à la télévision dernièrement qui disait que les chrétiens sont capotés, ils disent que Jésus revient. Jésus, c'est la vie, voyons donc, c'est la vie, Jésus. Il est venu ici pour nous apporter la vie, il n'est pas venu ici pour nous apporter que ça finisse, la planète Terre. Pourtant, ce théologien-là a la même Bible que moi. Il s'est marqué, je vous ai tout annoncé d'avance. Soyez sur vos gardes. Il y a un temps marqué pour la fin. Il nous a donné des jours de l'Église et un jour de son retour. Et on va voir tantôt qu'il va nous dire quand ça finit. Il faut croire qu'il y a des gens qui lisent la même Bible et que les yeux font du strabisme subitement et que les lettres se mêlent. Vous savez, vous êtes responsable d'accepter, quand vous allez au restaurant, que vous passez dans une cafétéria, et vous remarquez que vous regardez partout, puis là, vous faites des choix. Vous faites des choix de ce que vous allez nourrir votre corps. Vous avez donc cette capacité de choisir. Mais pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas ce qu'on vous dit également? Vous avez le droit, la responsabilité, le devoir de choisir ce qu'on vous dit, d'aller vérifier si c'est vrai. Et si c'est conforme à la parole de Dieu, je vous conseille de l'accepter. Mais si ça ne l'est pas, allez voir la personne qui vous l'a dit, qui a la crédibilité d'être théologien ou autrement, et dites-lui, écoute donc, Joe, tu as dit cela, regarde ce qui est marqué ici, qu'est-ce qui ne va pas? Ma Bible est fausse? Il faut du discernement. Après le baptême du salut, après que vous avez été adopté par le Seigneur, vous devriez tout de suite lui demander du discernement. Salomon a demandé de la sagesse, lui, mais vous savez que la sagesse apporte du discernement. Alors, Jésus nous dit qu'il reviendra et il va faire quelque chose de très spécial. Et vous, ce qu'il va faire? Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes amis, voilà le sort, si vous êtes croyants, qui vous attend. Jésus vient, puis il s'en vient vous chercher, puis il s'en vient vous amener dans votre vrai chez vous. Nous ne sommes pas sur notre chez nous ici. Avez-vous remarqué comment c'est tough vivre chez nous ici? On n'est pas chez nous nulle part. On s'en va ailleurs. Nous allons être bientôt, nous, des extraterrestres. Dans Acte 1, au verset 11, il est marqué « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Alors, quel événement est-il arrivé? Eh bien, les apôtres sont là, ils sont 3, puis à un moment donné, Jésus part. Il le regarde, il est en bouche ouverte. Puis ils ne bougent plus, puis ils sont bien découragés. Puis là, ils se remettent la tête en bas finalement, puis ils se regardent. Puis il y a 2 anges à côté. Et les anges leur disent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? » Alors là, il sait bien, Dieu sait bien, qu'ayant été avec eux pendant toutes ces années, et maintenant qu'il disparaît, qu'est-ce qui les attend? Je vais vous le dire, moi, qu'est-ce qui les attend? La déprime. Vous devez comprendre ça, qu'ils étaient des hommes comme nous. Ils étaient habitués à vivre avec Dieu incarné, avec la sagesse, avec un homme doux, un homme qui avait des réponses qu'ils n'avaient jamais entendues de leur vie. Un homme qui commande à la main d'un paralytique de se lever et de se remettre à fonctionner. Un homme qui met sa main sur les yeux d'un homme et qui se met à voir. Vous devriez-vous le côtoyer pendant une couple d'années? Comment vous sentiriez-vous s'il disait « Je m'en vais » ? La déprime. Alors, Jésus envoie des anges et il vient les remonter. Il leur dit ceci, « Ce Jésus, il n'est pas marqué « Le Seigneur m'étraya ». Il est marqué « Ce Jésus-là, qui a été enlevé au ciel au milieu de vous. » Il a été enlevé au ciel du milieu de vous. Eh bien, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, encore une place où on nous parle du retour de Jésus. Et c'est curieux que les grands théologiens, eux autres, le retour de Jésus, ils n'ont pas vu ça dans la parole de Dieu. Mais c'est curieux que les chrétiens, c'est pas sûr des fois qu'ils l'ont vu. Je voudrais que vous le voyiez bien ce soir. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Ensuite, nous les vivants. Alors, c'est nous, ça.
Et c'est nous, à notre époque. Paul, le vieil argument qui va dire, ben oui, mais qu'est-ce qui vous dites que c'est nous? Paul disait ça fait 2000 ans. Il disait, nous, les vivants qui serons restés. Paul pensait que c'était pour eux. Oui, les apôtres pensaient que c'était pour eux. C'est vrai qu'ils pensaient que c'était pour eux. Et l'idée du retour de Jésus a hanté l'Église au cours des 2000 ans. Heureusement. Parce que si l'Église n'avait pas eu cet espoir, eh bien, peut-être que l'Église n'aurait pas eu le zèle qu'elle a eu au cours des siècles de la grande noirceur. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes rendus dans les événements, l'Église, elle, est dans la noirceur. Oh, je ne dis pas tous les membres des églises, mais le retour de Jésus, vous savez, les gens qui le prêchent sont dans le désert, puis ils se font tirer du sable. Alors, il dit en nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées. Alors, si vous êtes ici pour la première fois, vous allez trouver ça pas mal bizarre. Et c'est merveilleux que vous le trouviez bizarre. Mais c'est une réalité aussi solide que celle que je suis devant vous ce soir. Et si cette réalité n'est pas vraie, le reste de la parole de Dieu n'est pas vrai. Et les mathématiciens qui ont découvert ça, approuvés par des mathématiciens athées partout aux États-Unis et en Angleterre, ce sont des faux. Et eux, parce qu'ils sont athées, ils ont intérêt à dire que ce n'est pas vrai. Et puis, il y en a plusieurs qui ont été convertis à cause de ça. Dieu s'est servi de la froide mathématique pour démontrer qu'il est un Dieu, que nul homme vient à ses chevilles. Avez-vous déjà joué aux échecs? Quand vous êtes capable de prévoir 3 coups d'avance, vous êtes un génie. Vous avez la qualité d'un joueur supérieur. Mais Dieu, par la parole de Dieu, a prévu des millions de coups d'avance. On l'ignore. Alors, nous sommes ici dans Thessaloniciens. Il est question que bientôt des gens vont disparaître à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est l'enlèvement. Dans 1 Corinthiens 15, il est marqué « Voici, je vous dis un mystère. » Qu'est-ce qu'un mystère? C'est quelque chose qui est caché. Mais Jésus dit bien « Je vous le dis », donc il n'est plus un mystère. Un mystère demeure un mystère jusqu'au jour où on en parle. Quand on en parle, il n'est plus un mystère. Il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Ce qui veut dire que vous et moi sommes la seule génération qui avons la possibilité de ne jamais mourir. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes la génération de la fin des temps. Nous sommes la génération qui allons, pour la majorité d'entre nous, être bientôt enlevés. Enlevés de cette terre, subitement. Et nous serons tous changés. En un instant, un clin d'œil, la compagnie Westinghouse ont fait des études puis on dit que ça prend 11 centièmes de seconde de faire un clin d'œil. Mais ce que Paul voulait signifier, ce n'était pas vraiment le temps d'un clin d'œil, c'était à l'époque probablement ce qu'il y avait de plus vite à faire. La mécanique était absente. Un clin d'œil, ça se fait vite. Alors Paul prenait une expression comme ça. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Alors, ne soyez pas trop surpris à un moment donné si vous allez dans les cimetières et il y a des tombes qui sont ouvertes. Ne vous en faites pas, ça ne sentira rien. Parce que les corps qui étaient là seront instantanément reconstitués. Et ils seront glorifiés. Cela veut dire que les lois de l'entropie seront entièrement soustraites de la physiologie normale d'un corps sous entropie. Et ils seront transformés entièrement et pourront voyager à la vitesse de la lumière. Alors d'abord, c'est les morts